Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai une question provocatrice pour vous. C'est ces mouvements, ou ces églises, ces réunions, où les gens sont jetés par terre, et même des fois sont gardés à terre en train de branler, de shaker pendant des heures. Est-ce que c'est vraiment une œuvre de l'Esprit? Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Vous allez être étonné de ma réponse. Oui, je crois que ça pourrait être vraiment de l'Esprit de l'Éternel. Mais attendez jusqu'à la fin du vidéo pour comprendre le contexte. Nous sommes toujours dans 1 Samuel, l'histoire de Saül, même chapitre 19, où est-ce que Saül a voulu tuer David, David s'est sauvé pour sa vie. Même ça nous dit qu'il s'est rendu jusqu'à Najot, la ville où est-ce qu'il y avait Samuel le prophète. David va se cacher avec Samuel. Saül en entend parler et il envoie des soldats pour le capturer. Voici ce qui arrive. Saül envoyait des gens pour prendre David. Le but, c'est qu'il veut vraiment capturer loin de l'Éternel et lui faire du mal. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Vous comprenez, l'idée ici, c'est vraiment que l'Esprit de Dieu les capture dans un sens, les empêche de persévérer dans leur travail, de tuer ou de capturer Saül, de David, en les faisant en sorte qu'ils vont commencer à juste louer Dieu. C'est pas qu'ils sont venus pour adorer Dieu, ils sont venus faire du mal, mais Dieu les empêche en les capturant, en les saisissant, puis ils en ont en place à prophétiser, à parler des grandeurs de Dieu. Gardez ça en note. Parce qu'ensuite, un autre groupe vient et la même chose arrive, et c'est là que Saül lui-même décide, je m'en occupe de mes propres mains. Et on lit ceci. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Et c'est tout de suite qu'on veut dire, waouh, ça semble être une bonne chose, n'est-ce pas? Rappelez-vous, il veut capturer et tuer David, loin de l'Éternel. Est-ce que Dieu est en train de bénir Saül en lui permettant de prophétiser, ou il est en train de le retenir et même peut-être le maudire pour le mal qu'il veut faire? Surtout quand voici comment elle termine cette histoire. Il ôta ses vêtements, il prophétisait aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre. Tout ce jour-là et toute la nuit, il n'y a plus de contrôle. C'est pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ça ne semble pas comme une bénédiction, mais une malédiction aussi. Comme Dieu est en train de frapper Saül pour ses mauvaises actions. Pour le fait qu'il veut s'attaquer à loin de l'Éternel. Il l'humilie totalement, en faisant ça qu'il se dévêtit. Est-ce que c'est un œuvre de l'Esprit? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. C'est ce que je veux dire par le contexte. Je vois dans cette histoire qu'il y a vraiment des moments où est-ce que l'Esprit de Dieu frappe les gens, mais que ce n'est pas une bonne chose. Pensez à ce moment, lorsque les gens veulent venir encore capturer Jésus, et par un prononcement de sa voix, ils tombent par terre. Est-ce qu'ils sont bénis de Dieu? Est-ce qu'ils sont en train de connaître une expérience avec Dieu qui va les honorer, qui va les approcher de Dieu? Non. Ils sont frappés parce qu'ils veulent venir capturer et tuer loin de l'Éternel. C'est une malédiction là aussi. C'est Dieu qui frappe contre ceux qui veulent toucher son fils. Donc, est-ce que c'est de l'Éternel? Je crois que c'est possible que oui. Mais je crois que c'est une malédiction de l'Éternel. Comme on le voit ici et avec la vie de Jésus. Quand Dieu frappe les gens à terre par son esprit, c'est pas une bonne chose. Que Jésus parle à nos cœurs, frères et sœurs. Faisons attention de ce que l'esprit fait dans notre vie. Est-ce qu'il est vraiment en train de nous amener à mieux connaître et avancer dans cette relation avec notre grand Dieu? Ou est-ce que c'est Dieu qui est en train de mettre sa main contre nous? Parce qu'on est en rébellion contre lui. Oh oui, que ceci provoque beaucoup de questionnements et de craintes dans le cœur des gens. Notre Dieu, on ne se moque pas de lui. Frères et sœurs, sur cette note, soyez bénis.